Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, cette fois-ci, ça y est, c'est bon. Parce que je vais essayer de mettre le micro par là pour être plus simple. Voilà. Donc, oui, j'espère que vous allez bien. Parce que cette fois-ci, j'ai bien regardé si ça tournait. J'ai appuyé une fois et ça s'est mis en route. Et puis ça s'est éteint. Et j'ai revérifié et j'ai rallumé encore une fois. Donc, nous allons faire les énergies du jour. Ok? J'hésite. Alors, je vais utiliser, on va voir les énergies générales avec le tarot. Ensuite, ouais. Oh, ma Mia, mes amis. Les 10 commandements. Justice, une autre carte. Oh, chariot. Vous allez à la poursuite de vos rêves. Ah bah oui. Oh my God. Regardez, j'ai la chair de poule. J'ai les poils qui se redressent. Oh, le monde. Tout à l'heure, il y avait le chariot. Ici, nous avons le monde, mes amis. Vous découvrez les choses. Ouais, vous découvrez les choses et vous voyez les choses autrement pour pouvoir créer un nouveau monde selon votre vision. Hein? Selon votre vision, ouais. Nous avons le 5 de grain ici. Il y a des gens qui vont pleurer. Regardez cette vieille dame qui tend la main à Jésus. Vous savez, moi, cette vidéo, je ne veux pas... on a assez déjà dit les choses. Hein. On a dit que quand tu fais du mal, tu récolteras cela tôt ou tard. Mais il y a certains karmiques qui répètent les choses. Hein. Des vies passées, ici viennent encore répéter les choses, répéter, voler les gens, escroquer les gens, alors qu'ils n'ont rien compris encore. Mais sauf que dans d'autres vies, ils ont réussi à voler, à escroquer, à mentir. Mais sauf que dans cette vie, ça ne marchera pas. Tôt ou tard, on récolte toujours les conséquences de ces actes. C'est comme ça, c'est la vie. Quand on parle, il y a un moment donné, il faut laisser l'ego de côté pour pouvoir écouter. Essayer de changer. Essayer de se dire, ah, si j'arrête, si je fais je fais telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose, ça n'arrive pas. Pourquoi la personne, on n'arrive pas à l'atteindre? Pourquoi la personne, elle n'arrive pas à mourir? Qui est idiot dans cette histoire? Il n'y a que des karmiques pour ne pas comprendre ça. Mais tant pis. Donc ici, mes amis, pour certains, vous étiez peut-être en dualité. Hein. J'entends le 11, le chiffre nombre aussi. Hein. Donc ici, les 10 commandements, on nous présente ici qu'il y a des choses qui ont déjà été établies. La loi terrestre, la loi divine, le respect des traditions, le respect de protocoles. Tout le monde connaît le b.a.-ba des 10 commandements. Hein? Donc, c'est la justice divine par rapport aux 10 commandements. Parce qu'on n'a pas voulu entendre. Parce qu'on a, j'entends, on n'a fait qu'à sa tête. On nous parle ici de l'étoile du berger. Bethléem, on est guidé par son étoile pour aller vers un nouveau monde. Dieu le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Que tes fidèles puissent te louer, que tes fidèles puissent chanter, crier ta gloire et ta grandeur, parce que tu es unique, tu es le seul qui réside. J'ai la chair de poule, mes amis. J'ai la chair de poule. Peut-être pour certains, je ne sais pas pourquoi, il y a 3 personnes ici.
Il y a 3 personnes ici qui voient la lumière du Christ, la lumière du divin, qui leur permet de changer leur comportement également pour voir les choses autrement. Pour certains aussi, j'entendais qu'il y a 3 personnes qui vont venir vous chercher également, parce qu'ils ont compris les 10 commandements. Pour d'autres ici, comme j'avais dit auparavant, le fait d'avoir respecté cela, parce que vous êtes guidé, ça veut dire que vous avez vécu un parcours tellement long, tellement tortueux. Malgré cela, vous avez fait un long chemin parce que vous étiez guidé par votre bonne étoile pour pouvoir aller vers cette nouvelle terre. Avoir une perception, aller vers une création, aller vers là où votre âme va se sentir épanouie, va se sentir aimée. Peut-être pour certains, pas forcément avec des nouvelles personnes, parce que les personnes avec qui vous étiez entourés, c'était karmique. Tant qu'ils n'avaient pas reçu, ils n'avaient pas payé la dette karmique, ils ne pouvaient pas avoir cette étoile, cette étincelle, cette prise de conscience, cette guidance. Pour d'autres ici, vous avez toujours été guidés pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Ok? Parce que vous avez respecté les 10 commandements. C'est pour ça qu'il y a certains ici, sur la terre, parce que c'est les karmiques qui ne croient pas à ça. Les karmiques, ils se croient tout permis, ils sont dans le bordel, ils sont dans... Parce qu'ils répètent toujours la même chose, tu vois. Ils se croient plus intelligents que les autres, parce qu'ils ont des diplômes par-ci, par-là. En fait, ils n'ont rien compris. Et Dieu envoie les anges terrestres, envoie les maîtres ascensionnés terrestres, envoie les sages terrestres, pour pouvoir les enseigner d'arrêter tout ceci, de reprendre le droit chemin, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir payer, éradiquer leur karma. Parce que certains, ils trouvent trop d'excuses. Oui, mes parents étaient comme ça, mes parents, tout le monde était dans la galère. Moi, j'ai pas connu, j'ai pas grandi avec, quand j'étais petite, j'ai connu ma maman, j'ai pas connu mon père. C'est pas pour autant que tout ce qui m'arrive dans la vie, je dirais que c'est la faute de non. Il faut juste apprendre à guérir soi-même. Tu vois, ce sont les karmiques qui agissent tout le temps comme ça, parce qu'ils n'ont rien compris. Et quand tu veux les enseigner, ils sont pas contents, mais c'est leur problème. C'est leur problème. S'ils veulent rester là-dedans, tant mieux, mais il ne faut pas qu'ils emmènent des gens, c'est-à-dire dévier les gens sur la bonne route. C'est ça. Parce qu'ils ont toujours agi ainsi. Dans d'autres vies, ils ont toujours agi ainsi. À tromper les gens, à mentir aux gens. Donc, c'est pour ça que ce sont les choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on éduque à l'homme. Merci. Sinon, j'avais oublié, vous voyez. Donc, comme dit, des fois, Dieu, en fait, c'est même pas des fois, c'est souvent comme ça. Il envoie des anges terrestres, les maîtres ascensionnés et les sages terrestres. Et il met ces personnes-là dans un environnement ou dans un lieu où ce n'est pas très sain. Pour les faire travailler, pour les faire prendre conscience. C'est pour ça que le retour du bâton, le retour à l'envoyeur n'est pas immédiat. Parce que là-haut, on leur laisse le temps de comprendre, de se dire que j'ai déjà vécu ça. Donc, il faut que j'arrête. Ben non, au contraire, ils vont mener une vie dure à l'ange terrestre. Ils vont persécuter l'ange terrestre, les maîtres ascensionnés et les sages. Mais sauf que, comme ils ont déjà une dette lourde vis-à-vis de tout ce qui était karmique, et bien là, ils rajoutent encore une nouvelle dette. Et là, c'est foutu pour eux. Ok, voilà. Je voulais rajouter avec celui-ci. Le 11. La justice. Ouais. Eh ouais, mes amis. Vous êtes l'étoile divine. Vous êtes connectés. Vous voyez comment cette étoile est brillante. Peut-être pour certains, vous êtes un sage parce que vous connaissez parfaitement les 10 commandements. Vous avez vécu ça dans d'autres vies pour enseigner, pour instruire, pour éclairer les gens.
C'est ce que je ressens aussi pour d'autres, vous voyez. Il y avait d'autres messages, mais c'est parti. Ok. Donc, nous allons voir avec la justice divine, avec mon oracle spirituel. Nous avons la famille du toucher. Donc, la justice divine, on vous dit que il y a une justice ici par rapport aux 10 commandements. Pourquoi? Parce que certains ici, vous allez sentir la douleur. Hein? Vous allez avoir la sensation de sentir les frissons. Ah, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ah, Jésus. Regardez, j'ai la chair de poule. On vous dit, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un renouvellement. L'huile, hein? Il y a un renouvellement qui est en train de se faire ici. C'est l'onction qui va vous porter une bonne mine. Il y a une purification, il y a un nettoyage qui se fait par rapport à cette justice divine, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Donc, cette étoile, l'étoile de Bethléem. Donc, on vous dit ici que vous êtes guidé, le feu, purification. Donc, peut-être que vous avez, pour certains, comme vous êtes sage, vis-à-vis, vous êtes fait pour enseigner, pour instruire. Hein? Et là-haut, on vous envoie du réconfort. Parce que vous avez pleuré. Parce que vous êtes, on a vu tout à l'heure, ça peut être les anges terrestres, ça peut être les maîtres ascensionnés terrestres, ça peut être les sages. Hein? On vous envoie 3 personnes ici, d'où le feu qui nous parle du réconfort possible. Hein? Ou pour d'autres ici, vous allez pouvoir, c'est un réconfort possible de pouvoir guider les gens, hein, à récupérer leur étoile, à être à l'écoute de soi. Parce que certains, comme je l'ai dit la première fois, on vous envoie les gens parce qu'il y a un réconfort possible, parce que vous manquez de confiance en vous, pour que vous puissiez retrouver la douceur. Au niveau de vos croyances ici, concernant cette direction encore avec l'étoile. Pourquoi? Parce qu'on nous parle ici vis-à-vis du monstre marin. Hein? Le monstre marin, c'est quelque chose qui nous fait peur, c'est l'illusion, c'est le manque de clarté, c'est tout ce qui est karmique, c'est tout ce qui est ancien. Il y a un manque de lucidité par rapport à ça. On ne voit pas les choses claires. Hein? D'où ce coup dur que vous vivez, soit pour d'autres ici, c'est à cause de la jalousie. On a encore le feu ici qui nous parle. Ce manque de lucidité, il y a un nettoyage qui se fait. Hein, cette jalousie auquel vous allez pouvoir chasser cela, d'où ce coup dur, il y a les aides angéliques qui viennent à votre secours. Si vous êtes à l'écoute de vous. D'où le monde, vis-à-vis du monde. Il y a le manque de confiance. Certains, peut-être que c'est le monde qui... Certains ont un manque de confiance en eux vis-à-vis du monde, c'est-à-dire que je ne vois pas les choses clairement par rapport à ce que... Moi, j'ai toujours dit, mes amis, c'est vrai. Hein? Je vous assure, quand j'ai fait mon voyage astral et quand je me suis réveillée dans ces moments de difficulté là que je vivais, ces moments sombres de la vie que chacun de nous vit, quand je me suis réveillée, je dis, mais le paradis, c'est sur terre. Qui a dit que le paradis, c'était là-haut? Mais le diable n'existe pas, mais il n'y a pas de souffrance. Parce que c'est pour ça qu'avec l'expérience, la justice divine, tu vois. Parce que il n'y en a pas beaucoup qui voient ça. Parce que ce sont des gens qui sont destinés aux 10 commandements, tu vois. Donc, ces 10 commandements, c'est de comprendre de comprendre cette situation qui est chaotique pour avoir le respect, pour suivre l'exemple de ses ancêtres qui travaillaient dans la lumière. Parce que quand je me suis levée, comme je le disais tout à l'heure, je me suis dit, waouh, en fait, je suis Dieu. Waouh, en fait, nous sommes tous un. Je suis la nature, je suis le ciel, je suis tous les éléments, je suis la création, je suis connectée à la maison. En fait, tout est énergie. En fait, c'est l'homme qui est comme ça. Parce que l'homme, comme on dit, son imagination est créatrice. Quand l'homme n'a pas guéri,
L'homme convoite toujours tout ce qui est éphémère, hein, parce que l'homme n'a pas envie de vivre des difficultés, l'homme n'a pas envie de faire les efforts, l'homme n'a pas envie... En fait, l'homme veut tout de suite. On lui dit, ta femme, pour l'instant, la personne n'a pas compris. Pourquoi n'a pas encore de femme, n'a pas encore d'homme? C'est parce que la personne doit vivre une situation donnée pour pouvoir comprendre le pourquoi. Soit elle a fait des choses dans le passé et que ces choses-là, tant qu'elle ne met pas là, elle ne prend pas conscience de cela, mais elle ne pourra pas entamer un nouveau départ pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. D'où la personne reste dans ses énergies négatives, c'est-à-dire tout ce qui est karmique. Jalousie, haine, méchanceté, complot, tout ça. Tout ce qui est libertinage. Je vous assure, quand on a la sagesse, je suis désolée, c'est comme ça. La sagesse est indispensable à l'homme. Quand on a la sagesse, on a l'intelligence. Excusez-moi, on ne fait pas du mal à son prochain. Et on ne va pas aller voir ailleurs. C'est logique. Pour soi, c'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Quelqu'un qui n'a pas la sagesse s'en fout de tout. Parce que la personne n'a pas guéri. Comme la personne n'a pas guéri, donc la personne cherche toujours l'herbe plus verte ailleurs. C'est ça, c'est l'homme, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Mais quand on veut l'éduquer, l'homme ne veut pas comprendre. Parce que c'est karma, c'est des karmiques qui répètent toujours la même chose, la même chose, la même chose. Ils n'ont rien compris en fait. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu peux rien faire. Tu éduques une fois, deux fois, ils ne veulent pas comprendre. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est d'avancer. Tu vois? Avance vers ton étoile. Avance parce que tu es guidé par rapport à ce qu'on t'instruit, par rapport à ce que tu connais. Tu vois? C'est ça. Ok? Alors, ok. Donc, ces douleurs, je vais rajouter ces douleurs, peps. Ah, pour certains, vous allez ressentir une douleur ici. On a eu dans le passé, on a dû vous critiquer, on a dû vous juger, on a dû vous insulter. Il y a eu des accusations à votre encontre. Et bien maintenant, on vous dit tout ça est terminé. Tout ça est terminé, pourquoi? Parce que on vous dit de rester confiant. Vous n'êtes plus dans l'emprisonnement mental vis-à-vis de vos réunions et rendez-vous. Ok? Alors, ce reconfort possible. Nous avons la justice. Ça, c'est la justice divine. Et ça, c'est la justice de l'homme. Non. Acceptation. Waouh! Parce que tu n'as pas de conflit mental. Parce que tu es net dans ta tête. D'où ce ras-le-bol que tu vis. Au niveau énergétique. Ok, il y a de la distance, un éloignement avec des gens. Soit tu l'as mis, tu vas avoir une solution. Il va y avoir un retour ici. Un retour parce que tu es la grande prêtresse. Tu as beaucoup de connaissances et savoir. On te dit ici, il y a une histoire peut-être avec la famille, il y a une histoire avec la santé. Déplacement, voyage, mouvement. Les choses vont évoluer, les choses vont progresser. Ok? Soit pour certains, vous avez des capacités médiumniques également. Soit pour certains, vous consultez les médiums également. J'entends les nganga, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ok. Donc, il y a un reconfort possible parce que c'est la loi de l'homme. La bonté, c'est la vérité. Accepte. Accepte parce que les choses vont pouvoir être équitables parce que ce n'était pas équitable. Soit le fait d'être dans la droiture parce que tu as été dans la droiture. Tu as pris la décision de retrouver l'équilibre. D'où tu obtiens cette justice divine et cette justice terrestre. Ok. Alors, waouh. Je prends la Renaissance 1 et 2. Nous avons la mouette, le champ de maïs. Nous avons le bateau,
Nous avons la mouette encore. Est-ce que tu vois? Ah, j'ai un message. Nous avons le coquillage, un char de guerre, les algues. Une dernière carte. Nous avons le ciel. Ok. Donc, solitaire, l'enclos. On vous dit ici, mes amis, j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps. Je suis faite, on m'a mis la source. La source, mes ancêtres. Sananda, mes guides, mon moi supérieur. Ils m'ont mis sur mon chemin des gens assez indélicates. Mais j'ai compris que j'étais là en fait pour les aider, pour les aiguiller. Parce que ces gens-là, ils avaient un avenir merveilleux à mes côtés, en étant en lien avec moi. Mais comme eux, ils n'ont pas voulu voir ça, au contraire, ils ont mal agi, et ben, ils ont une grosse dette karmique. Donc en fait, j'ai compris que je suis faite pour être seule, dans le sens où il n'y a pas de partenariat avec quelqu'un, il n'y a pas de collaboration avec quelqu'un, tu vois. Je suis faite pour être seule, parce que j'ai rencontré tellement de gens qui te font miroiter les choses, mais c'est une leçon. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand ils font du mal aux gens comme ça, c'est parce que déjà, ce sont des karmiques, ils ont leurs dettes karmiques, qui n'ont pas compris depuis des vies et des vies et des vies, ça fait une grosse dette. Donc, ils doivent déjà payer les grosses dettes d'autres vies dans cette vie-ci, d'où ils n'ont pas compris, ils répètent, ils vont encore faire la même chose, puisque dans d'autres vies, ça s'est passé la même chose. Mais sauf que dans cette vie, il y a une personne qui va les faire tomber. Et quand la personne va les faire tomber, eh ben en fait, tout ce qu'ils ont amassé, tout ce qu'ils ont, la source leur a donné la possibilité peut-être de trouver un travail, peut-être de faire la créativité. Comme ils ont mal agi, eh ben leur créativité est partie en fumée, ils n'ont plus rien. Ils ne pourront jamais le sortir, ils n'auront plus de travail parce que c'est trop lourd. Dans cette vie, ils n'auront pas assez pour pouvoir rembourser tout ce qu'ils ont fait comme mal aux gens en question. Oui. Donc c'est dommage. C'est dommage de ne pas prendre conscience de ça. C'est pour ça après, bah, écoutez, ça perdure quoi. Ça perdure, ça perdure. Parce que c'est l'homme qui est comme ça. Après on dit, oh Dieu, pourquoi... Non, c'est pas Dieu, Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est l'homme qui est dans la perversité quand il n'a pas guéri ses blessures. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Et en plus, avec les religions, ça n'arrange pas la situation. Ça empire la chose, tu vois. Donc, on vous dit ici qu'il y a l'enclos. C'est pour ça, j'ai vu ça. Solitaire. On vous demande d'être solitaire ici parce que les choses vont évoluer. Soit il faut être solitaire parce que les choses évoluent. Les choses évoluent. Vous avez acquis de la sagesse. À ce moment-là, les choses sont rapides. On vous dit c'est sûr. Ok? C'est sûr. Ah oui. C'est là où j'ai dit, ah, j'ai compris. J'ai rencontré des gens qui disent, ah, je suis spirituel. Et encore, ils me disent qu'ils sont spirituels, mais ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas à Jésus, ils croient à d'autres entités. Vous voyez, ils travaillent avec d'autres entités. C'est pour ça que ils savaient très bien qu'avec moi, on ne pouvait pas me berner dans le sens où moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Je crois au Dieu de mes ancêtres et à mes ancêtres, tu vois. Donc, eux, comme ils ne croient pas en Dieu et en Jésus, donc, il y avait déjà un hic là-dessus. Mais sauf qu'ils ne se sont pas dit, aïe, comme nous, on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas à Jésus, peut-être qu'elle est là pour pouvoir nous permettre de croire en son Dieu et de croire en Jésus, tu vois. Mais non, mais tant pis pour eux, tant pis. Voilà. L'homme c'est l'homme qui fait le choix de ses propres erreurs, personne d'autre. Parce qu'ils ont rejeté cette aide-là, tu vois. Donc, tant pis pour eux. Donc, on vous dit, quand vous êtes solitaire ici, vous êtes en trinité. Quand vous êtes en trinité, vous êtes dans l'épanouissement. On vous dit, c'est le cadeau de la vie. Parce que certains sont sous l'emprise. On nous parle ici du week-end. Il y a quelque chose qui va se passer ce week-end ici, auquel il va y avoir de l'harmonie, puisque vous allez prendre votre envol. Vous allez prendre votre envol, les choses vont évoluer en étant solitaire.
que les choses évoluent, que vous avez acquis de la sagesse, même si c'est petit, même si c'est restreint, à ce moment-là, eh ben, le vent vous pousse, les choses sont rapides, c'est sûr. Ok? Même si vous manquez de confiance en vous, soyez dans la douceur, parce que vous n'êtes plus dispersé au niveau du mental, parce que vous êtes en train d'y aller vers un nouveau monde. J'ai des frissons. Je dois le dire, j'ai d'autres messages aussi pour ceux qui n'ont pas été sages. Ben, en fait, ils vont quitter la terre, quoi. Plus vite que prévu. Alors, je sors ces énergies parce que c'est... Je vais prendre ma pierre. Alors, on vous dit ici, soyez en Sainte Trinité, vous allez prendre, quand vous êtes en Sainte Trinité, vous prenez votre envol parce que c'est le cadeau de la vie. Il y a une situation ici le week-end. Hein. Ce week-end ici, il va y avoir un épanouissement puisque vous allez sortir de votre coquille. Au niveau du ciel, il y a une évolution parce que certains étaient sous l'emprise peut-être de l'harmonie. Hein. C'est-à-dire, je veux l'harmonie, tant si je n'ai pas d'harmonie, si je ne suis pas bien, c'est que ça ne va pas, alors que ce n'est pas le cas. Tu vois, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ça peut aller bien, demain, ça peut aller mal. Mais c'est comme ça. C'est à toi de comprendre pourquoi tu passes ce moment-là. Hein? C'est normal. Hein? Sois en Sainte Trinité. La mouette, tu voles parce que tu prends. Tu es libre parce que tu es en Sainte Trinité. Au niveau du ciel, il y a une évolution. Parce que c'est le champ de maïs. Parce que c'est quelque chose de vaste. C'est la récolte. C'est le cadeau de la vie. D'où cette harmonie qu'on t'annonce. On te dit ce week-end ici, le week-end prochain, hein, ou le week-end dernier, certains étaient sous l'emprise. Hein. Si l'emprise, c'est ça qui va faire qu'ils vont prendre leur envol en étant dans l'épanouissement, en étant épanouis, en étant dans l'harmonie, en sortant de sa coquille, c'est en étant solitaire. C'est quand vous êtes seul. Hein. On vous dit, à ce moment-là, il y a une évolution, même si avant les choses n'évoluaient pas, les choses vont évoluer, hein, même si c'est restreint, pour que tu puisses acquérir de la sagesse. À ce moment-là, les choses sont rapides. À ce moment-là, tu es poussé par le vent à ce que les choses puissent bouger plus rapidement, ok? Ou à sortir de cette emprise. Alors, je voulais mettre l'oracle de Jésus. Seigneur Jésus, non, c'est pas l'oracle de Jésus, mais voilà, vous avez compris ceux qui me suivent. C'est lui, il m'a dit c'est moi, je vais te faire créer un oracle. Hein. Vous savez, au début, on me fait créer les oracles. Tout de suite, je ne comprends pas encore, mais c'est après que je dis, ah, bon, la Renaissance, j'ai compris. J'ai compris la Renaissance, non, l'oracle, la Renaissance, c'est pareil. Hein. Mais bon, l'oracle des animaux emblématiques, et j'ai compris que j'ai des connaissances anciennes. Hein. J'ai des connaissances anciennes que j'ai héritées. Hein. Et je les ramène dans cette vie-là. Hein. Et c'est parce que je suis une vieille âme. C'est pour ça qu'on m'a fait créer cet oracle, parce que j'étais entourée des gens pas nets. Donc, au départ, je ne connaissais pas le sens. C'est après que j'ai compris le sens de tout ce qu'on me fait créer, en fait. Pour que je puisse me rendre compte des capacités que j'ai, pour que je puisse me rendre compte de mon pouvoir, pour que je puisse me rendre compte de qui je suis. C'est pour ça que on m'a fait créer cet oracle des animaux emblématiques, tu vois. Et donc, celui-ci, c'est ça. Pour l'instant, je ne peux pas dire le nom de celui-ci que Jésus m'a fait créer, mais je l'ai créé là, il n'y a pas longtemps, cet été, tu vois, disons, on est encore en été, mais c'est en août, tu vois, c'est encore récent. Mais je veux comprendre par la suite, parce qu'il m'a dit, je vais te faire créer un oracle. Ça, c'est moi, c'est Jésus. Je te le fais créer. C'est moi-même. Ok, tu vois, pour l'instant, je ne connais pas encore le sens profond de ça, mais je comprends. Je commence à assimiler un peu. C'est comme ce tarot biblique, hein, que je viens vous montrer. J'étais là, comme ça,
Parce que j'ai toujours voulu créer quelque chose, mais j'ai trouvé une personne. Ça, c'est pour plus tard. Mais là, je suis tombée sur ce tarot. Mais on me dit, va sur Amazon. Je vais sur Amazon, je cherche. Je ne savais même pas. J'ai juste cherché un tarot. Hein, un tarot égyptien ancien. Et je suis tombée sur un qui était intéressant. Mais je n'étais pas fan. Et quand je suis tombée sur ça, je disais, wow, my God, mais il est génial. Et quand j'ai dit que c'était génial, mon cœur a fait boum, boum, boum. J'ai compris, tu vois. C'est pour ça qu'il faut écouter. On a tous des signes, on a tous les messages. Hein. C'est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont là pour éduquer les gens, à ce qu'ils puissent suivre leur étoile, à ce qu'ils puissent suivre leur destinée. Parce que c'est leur mission. Mais ceux qui sont karmiques, ils ont du mal à comprendre. Hein, parce qu'ils sont trop focalisés à l'éphémère, à tout ce qui est religion, alors que la religion te coupe de ta guidance intérieure, te coupe de ta sagesse intérieure, parce que tu idolâtres quelque chose qui n'est pas réel, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Parce que tous ces religieux, excusez-moi, quand j'entends tout ce qui se passe en ce moment, hein. Donc, la mouette, Seigneur Jésus, par rapport à mes amis, la mouette. La mouette, voilà. Par exemple, le lait. Hein, il m'a fait créer le lait. Le lait, c'est nourrissant. Le lait, c'est blanc. Le lait, c'est... On peut le boire. On peut faire plein de choses avec le lait, tu vois. Ici, il te dit, sois en Sainte Trinité. Sois en Trinité avec toi-même. Il n'y a plus d'embouteillage. Il n'y a plus tes ancêtres ici. D'où, sois en Sainte Trinité parce que c'est le lait. C'est le lait ici, vis-à-vis de quoi? D'une situation auquel il y a eu un retour à l'envoyeur qui est en attente d'approbation. Ouais. Parce que c'était la mauvaise nourriture vis-à-vis de cette situation dans laquelle où tu étais. Ce n'était pas sain, quoi. Et ce cadeau de la vie. Ce cadeau de la vie, nous avons un régiment. Alors, je me suis dit, pourquoi il me donne un régiment? Pourquoi il me donne un régiment? Donc, je suis partie sur Internet. Corps de troupes pas placé sous la direction d'un colonel. C'est beaucoup de gens ou beaucoup de personnes. C'est le cadeau de la vie. Il n'y a plus personne ici. Il n'y a plus de régiment. On t'annonce le succès. Peut-être que certains vont se suicider parce que vous allez avoir la notoriété. Hein, la notoriété ici vis-à-vis du monde. Parce que vous avez une beauté innée. Oh, punaise! On nous parle de la maison, votre foyer, votre famille, votre clan. Parce que c'est la maison. C'est la maison qui a transmuté ce savoir. Il faut, peut-être pour certains, la maison, pour d'autres ici, c'est le divin. Pour pouvoir que tu puisses épurer, pour qu'il puisse avoir une évolution, pour que tu puisses assainir les choses. Soit c'est eux qui sont en train de le faire parce que tu es quelqu'un de sincère. Ok? Bravo. D'où la justice divine, les 10 commandements. Tu as respecté. Waouh! J'ai la chair de poule. D'où il t'annonce le cadeau de la vie qu'il t'offre, tu as le succès. Alors, ce week-end, peut-être que ce week-end, certains vont se suicider. On nous parle de la maison, soit de votre foyer, soit de votre clan, soit de votre famille. Parce que vous allez prendre votre envol.
Il y a un autre truc, un autre message. Peut-être que vous allez prendre un décès ce week-end. La personne va prendre son envol ici. Ça va vous permettre d'être épanoui parce que vous étiez sous l'emprise de la personne. Et pour d'autres ici, ben, comme je disais tout à l'heure, parce que week-end suicidé, vous allez prendre votre envol ici parce que vous allez être rechargé. Vous allez être rechargé parce que soit il va y avoir de l'agitation auquel il faudra chercher quelque chose. Parce qu'on vous dit c'est la proie. C'est la proie de ces fausses croyances en question. Hein. C'est comme une éclair, comme une fusée, puisque vous allez vers l'approfondissement de cette évolution. En étant dans l'harmonie et en paix, vous serez mis en liberté. Hein. Aïe. Waouh, la vache. Alors, c'est ce coquillage. Ouais. C'est le bout du chemin. Donc, on vous dit ici, hein, sortez de votre coquillage. Il y a un épanouissement qui vous est annoncé. Parce que les choses n'étaient pas rapides, parce que vous n'avez pas d'assurance. C'est parce que certains ne sont plus dans la violation, parce qu'il y a eu de la violation de votre intimité. Il y a eu de l'intrusion dans votre vie, sans qu'on ait demandé l'aide à qui que ce soit. Donc ici, il n'y a plus de la violation parce que certains sont sous l'emprise. C'est le bout du chemin. C'est le bout du chemin ici parce qu'ils ont émigré dans cette histoire, d'où ils ont perdu de vue qu'ils avaient mis les choses en place ici concernant cette situation vis-à-vis de qui? Du Seigneur, puisqu'ils vont être condamnés. Ils vont être condamnés puisqu'ils vont avoir une compréhension de sentir l'odeur de cette situation qui est sale parce qu'ils étaient unis. D'où, c'est le bout du tunnel. Certains vont voir un aperçu qu'ils sont arrivés. Ça y est, c'est fini, c'est arrivé. Hein? Ouais. C'est arrivé, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la joie vis-à-vis d'une communauté ici, d'où cette évolution est lente ici, auquel ils vont comprendre, parce que c'est le piment. C'est le piment qui, les amis lointains, qui voulaient aller vite, soit ils étaient dans l'avion, parce que c'est un nouveau jour, et vous serez libre, puisque certains vont être sauvés à l'extrémiste. À l'extrémiste par rapport à cette situation auquel ils vont savoir, peut-être qu'ils vont évaluer quelque chose concernant un spécialiste ici qui a couvert cette situation puisqu'il était assuré à avancer tout droit. Eh bien, il fallait un temps de pause, mon coco. Un temps de pause parce que c'est la récolte que la personne voulait. Hein, parce qu'il cherchait le meilleur pour lui, d'où il était dans la douceur vis-à-vis de cet éphémère en question, auquel il était calme, parce qu'on vous dit il fallait creuser, il fallait inspirer, qu'il n'était pas encore arrivé ce monsieur ou cette dame, parce que c'était facile. C'est une facilité d'être dans la tranquillité, hein, d'être dans la tranquillité en étant dans l'harmonie vis-à-vis de soi. Ben, ils ont détruit le sol et l'eau pour que ça soit rapide. Et ben, d'où cet égocentrique parce qu'ils n'avaient pas de connexion. Ok, il n'y avait pas de connexion. Et ben, ils vont atterrir. Il y a l'atterrissage ici qu'ils voulaient perpétuer la tradition parce qu'ils étaient tentés vis-à-vis d'une date ici qui est en provision. D'où ils ont mélangé les choses. Il y a eu une mixture de cette débravadation, c'est-à-dire comportement dénaturé de manière de se conduire d'une conduite immorale. Voilà, tout ce qui est en particulier sur le plan sexuel. Aïe, mamia. C'est pour donner les infos à ceux que... Voilà quoi. Bon, ça me fait rire. Quand je regarde des fois mes collègues étrangères, quand elles me font rire, quand elles... J'adore. Vous voyez, c'est ça. Elles sont...
En fait, elles vivent comme moi, quoi. Elles vivent la guidance, quoi. Quand il y a de la négativité, elles sont là, je dis, oh là, elles sont pires que moi. Moi, maintenant, je me suis calmée, mais ça me fait rire, ça me fait rire. C'est la maîtrise, hein, en fait, la maîtrise de l'émotion, tu vois. Parce que quand tu fais ça, quand il y a l'énergie positive, tu es habité par ces énergies positives, tu vois, qui te hissent vers là-haut, tu as la joie, tu vois, ça va partout. Et quand il y a des choses négatives, ben en fait, tu ressens cela, tu vois. Donc, il faut avoir la maîtrise, tu vois, ça me fait trop rire. Elles sont trop marrantes, les filles. Les hommes aussi sont super sympas. Je n'ai vu un qui fait des cartes, waouh, magnifique, magnifique. Donc, l'harmonie. Ouais. Comme vous êtes dans l'harmonie, ils ne pourront plus émigrer dans vos énergies. D'où ils avaient mis les choses en place concernant la situation avec le Seigneur. Et ben vous allez, ceux-là, ils ont mal agi. Ben vous allez être condamnés. Soit pour que vous soyez condamnés. Pour que vous soyez condamnés, eh ben ils vont comprendre mieux la situation maintenant et sentir l'odeur de ce qui est sale parce qu'ils étaient unis. Mamia. Ah ouais. On ne joue pas avec le divin. On ne joue pas. Là, c'est la sentence lourde. Ah, d'accord. J'ai un autre message. C'est les anges qui viennent chercher ceux qui n'ont pas respecté les 10 commandements. Ils vont partir. On a vu tout à l'heure. Ce que je disais, je ressentais le décès là. Eh bien, c'est ça. Ils sont en route. Ouais. Ils sont en route et quand je voyais ça et quand je battais les cartes, nous avons la bonne direction. J'ai la chair de poule. On vous dit au niveau du ciel ici, il y a une évolution parce que vous serez sur la bonne direction. Parce que vous n'étiez pas soumis à quoi que ce soit. Cette situation n'était pas immense. Hein. On nous parle d'une immigration ici. Vis-à-vis d'une immigration, c'est le bout du tunnel. C'est le bout de chemin ici. C'est fini. C'est fini parce que vous avez perdu de vue quelque chose dans la forêt ou vis-à-vis de cette situation qui était immense, puisque c'est la racine et l'origine de cette espèce, qui est le mystère, puisque c'est le trésor. Le trésor de quoi? De ce qui était coriace. Hein? C'est le trésor, soit de cette situation qui est difficile, soit vis-à-vis de cette situation qui est coriace, parce que on ne peut pas vivre avec ces gens-là. Vous voyez? On ne peut pas vivre avec ces gens-là, d'où on vous a freiné. On vous a freiné en vous mettant dans une prison mentale. D'où il fallait couper les liens familiaux, d'où ils vous ont renié. On vous dit, quand vous reniez comme ça, mes amis, il ne faut pas avoir pitié. Hein? Hey, non. Il fallait rogner même les gens qui vous... C'est pour ça, quand on a la sagesse, on aime la vie. On aime la vie et sa vie est précieuse. D'où il faut couper les liens familiaux parce qu'on vous a renié pour que vous puissiez vous reposer et repérer. Hein, repérer une situation ici. On nous parle avec un immeuble. Soit ils ont repéré une situation avec un immeuble ici. Comme les choses étaient fluides, ben vous allez avoir la solution qu'ils ont mis en place les choses concernant cette situation avec le Seigneur ici. Hein, parce que pour que vous soyez condamnés, soit ils vont être condamnés parce qu'ils vont comprendre la situation et sentir l'odeur de ce qui était sale. Aïe. Donc, je ne sais pas, il y a une situation avec l'immeuble. Soit vous travaillez vis-à-vis d'un immeuble, hein, soit c'est les gens qui habitent dans un immeuble, hein, soit l'ensemble des personnes. Hein. Ok. Donc, ici, plus de rapidité. Ici, il n'y a plus d'ancêtres. Il n'y a plus d'embouteillage. Soyons en Trinité. Il n'y a plus de régiment. C'est le cadeau de la vie. Il va y avoir, certains vont se suicider ce week-end ici parce qu'ils vont recharger et prendre leur envol. Pourquoi? Parce qu'en étant dans l'harmonie, il n'y a plus de rapidité, il n'y a plus d'assurance ici. C'est à cause d'une emprise auquel il n'y a plus de violation. En étant dans l'harmonie, ils ne peuvent plus immigrer.
immigrer dans vos énergies, soit immigrer dans cette évolution que vous avez parce que vous êtes sur la bonne voie. D'où on nous parle d'une immigration ici qui n'est plus soumise, ce n'est pas une situation immense puisque c'est la proie de cette histoire. C'est fini là, c'est terminé. Ils arrivent au bout du tunnel là. Ok mes amis? Ouais. Pourquoi ils ne sont plus là les ancêtres? Ah, c'est le tribunal divin. Mamia. Ah Jésus, non, tu es trop bon. Tu es trop bon. Ouais. Pourquoi ils ne sont plus là? Parce qu'ils ont brisé le bâtiment. Les ancêtres, ils ne sont plus là parce qu'il n'y a plus d'embouteillage pour vous. Il n'y a plus d'ancêtres parce que vous êtes en Trinité. D'où ils ont brisé un bâtiment parce qu'ils vous offrent le cadeau de la vie. Il n'y a plus de régiment. Il n'y a plus beaucoup de gens ici vis-à-vis de ce week-end ici parce qu'ils vont se suicider. Ils vont se suicider, d'où ils vont recharger la situation pour que vous puissiez prendre votre envol, pour que vous soyez épanoui, parce que ce n'était pas rapide, parce que personne n'avait l'assurance. C'est à cause de cette emprise auquel il n'y a plus de violation, auquel ils ne peuvent plus violer, en étant dans l'harmonie, pour pas qu'ils puissent émigrer dans vos énergies ou dans cette situation, dans cette évolution à vous. C'est ça. D'où le tribunal divin vient. Parce que pour que vous puissiez avoir une avancée, parce que c'est le miel. Le miel, c'est bon le miel, c'est sucré, ça attire pas mal de choses, c'est la chance aussi le miel. Au niveau énergétique, sur la terre, il vous dit, il y a un déstockage qui est en train de se faire sur la terre parce que c'est un sens unique vous concernant ou vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'on vous dit sa vie, sa vie. Sa vie, cette situation inconnue auquel ils avaient interdit, quoi? La vérité. La vérité. En étant dans la droiture. Soit tu disais la vérité et que tu étais dans la droiture, parce que certains étaient dans les loisirs. Hein? Certains étaient dans les loisirs, puisqu'ils étaient dans les beautés artificielles, d'où retour à l'envoyeur immédiat. Voilà, parce que ce n'était pas lourd. Il n'y avait pas de poids lourd, d'où on n'a pas voulu voir les choses. Beauté artificielle, ben c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. On ment, raconte des mensonges, on vole, on triche. Eh bien, c'est ça. Ça a trop duré, en fait. Ça a trop duré. D'où il y a un réconfort possible pour vous, parce que l'étoile, vous êtes l'étoile divine. Allez, la synthèse. Ouais. On vous dit, vous n'étiez pas dans l'orgueil. Vous n'étiez pas dans l'orgueil ici, d'où vous avez du mal à foncer, d'où vous ne vous sentez pas belle, d'où les choses ne s'emboîtaient pas elles-mêmes. Pour que vous puissiez retrouver l'assurance et de l'élégance de vous accepter tel que vous êtes. Il faut calculer pour que vous soyez seul. Soit ce sont des calculateurs ici qui vont être seuls ici parce qu'ils ont des fausses croyances. J'allais dire des fausses croyances. Ils ont des fausses croyances, ils rejettent cette richesse ici. Et oui, mais tant pis pour eux. Ce sont les karmiques, comme on avait tout à l'heure. Ok, mes amis, un message biblique. Ce sont les karmiques qui ne veulent rien entendre, mais tant pis. Alors, pour vous, Seigneur Jésus, un message biblique. Appel à... Ouais. Elle est sortie la carte. Combien de fois elle est tombée cette carte? Pour certains, c'est trop tard. Pour d'autres, on a vu tout à l'heure. Vous pouvez être sauvé à l'extrémiste. Séracide 17, verset 25. Appel à revenir à Dieu. Combien de fois j'ai annoncé ça? Combien de fois j'ai dit? Eh ben, en France ici, personne ne fait des guidances intéressantes pour dire les choses vraies comme elles sont. Mes amies étrangères, tout le monde parle de ça en ce moment. Tout le monde parle de ça. Ils ne sont pas dans les trucs, oui, ton ex, oui, ton autre, oui, non, ils sont fiches. Eux, ils veulent éduquer l'homme. Mais les étrangers, mes confrères, sont comme ça. On vous appelle à revenir vers Dieu. Reprenez le droit chemin. Si vous ne voulez pas, eh bien tant pis. Tout simplement. Bonne journée, mes amis. Pour vous,
vous avez bien travaillé, eh ben, vous allez arriver dans un nouveau monde. Voilà. Eh ben, les karmiques, eh ben, voilà quoi. Vous restez dans votre ancien monde, hein, par rapport aux fausses croyances, par rapport au dénigrement, par rapport à la surdité, parce qu'on a envoyé les signes déjà. On a déjà dit aux gens, mais ils bouchent l'oreille, je n'ai pas envie de voir, je n'ai pas envie d'entendre, ah non, 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 moi j'ai raison, ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Parce que c'est pas toi qui décides. On ne fait pas d'échange de destin. On ne prend pas la vie de quelqu'un. On ne prend pas les richesses de quelqu'un. On ne peut pas voler les dons de quelqu'un. C'est logique quand on connaît les 10 commandements. Quand on a la sagesse, un minimum de sagesse, on sait qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas le même cheminement. Et la personne dans d'autres vies, elle a travaillé autre, elle a travaillé dur pour en arriver là. Et toi, comme tu n'as rien compris, parce que tu répètes les mêmes choses, eh ben tu te crois le Tout-Puissant, à faire du mal aux gens. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tous certains appellent à revenir vers Dieu. Ok? Voilà. Séracée 17. Ah, ça, c'était mes trucs à moi. Moi aussi, vous voyez, hein, des fois, quand j'étais pas bien, j'avais plein de... On me disait, va lire tel verset, va lire tel verset, va lire tel verset. C'est ça normalement. Tu es seul. On passe tous par là. Le procès des dirigeants. On a vu tout à l'heure, il n'y aura plus d'EHPAD, il n'y aura plus de régiment. Tout ça brisé par les ancêtres. Séracide 9, je crois que c'est pour les hommes et les femmes, parce que là, c'est les hommes. Hein? On parle ici des hommes. Peut-être qu'on nous parle également, c'est des hommes qui sont comme ça. Savoir se comporter avec les femmes. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. On dénigre l'autre, on fait du mal, on ment. On sait que l'autre a raison. On sait que l'autre est douce. On sait que l'autre est gentil. On sait que l'autre, personne ne pourra la remplacer. Mais c'est l'orgueil. Mais c'est ça, c'est l'orgueil, quoi. Eh bien, tant pis. Quand la personne a guéri, la personne trouve que sa vie est importante. Pourquoi perdre son temps avec les énergies négatives? Pourquoi perdre son temps avec les gens auxquels vous parlez tout le temps, qui ne veulent rien comprendre, il n'y a jamais de solution? Eh bien, il faut aller dans votre nouvel monde, dans vos nouveaux mondes, en fait. Et pour ceux qui attendent toujours les ex, là, ça sert à quoi? Si on vous a dit, c'est fini, laissez tomber, c'est fini. Si c'était vraiment quelqu'un qui vous est destiné, Dieu, même si Dieu a, en fait, même s'il y avait des obstacles, Dieu aurait fait en sorte que vous soyez toujours ensemble. Donc, si vous êtes séparés, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Franchement, je suis fière de moi. Et je remercie Dieu de ce que j'ai vécu, de la gentillesse que j'ai donnée aux gens, même si je n'ai pas été récompensée par ça. Mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ça que j'attends. D'avoir été dans la droiture, d'avoir été honnête dans ma vie, malgré les mensonges, malgré les ragots de certains et la jalousie de certains, je n'ai rien à faire. Parce qu'ils n'ont pas su connaître ma valeur et tant pis pour eux, tout simplement. C'est comme ça, mes amis. Il ne faut pas se laisser faire comme ça. Il faut couper les liens familiaux parce que vous ne pouvez pas vivre avec ces gens-là. D'où ils vous freinent tout le temps. Il faut couper les liens familiaux. Eh oui, il faut couper. Moi, j'ai coupé. Hein. J'ai coupé ceux qui sont en vie, ceux qui sont partis. Coupé net. Voilà. Ok, mes amis. Prenez combien de temps? Oh, j'ai peur que... Parce que TikTok, je veux que les gens regardent. Ah, une dernière. Il faut couper les liens familiaux. Eh oui. On vous dit c'est bon. C'est bon, ça vous permet d'être dans la sainteté et ça vous permet de vous retrouver avec vous-même. On nous parle ici peut-être de vous retrouver avec vous-même vis-à-vis du Père, le chêne, soit vis-à-vis d'un Père que vous connaissez qui a lancé cette situation qui est en macération pour aller vers la maturité. Ok? Donc, on vous dit, il n'y a plus de... Voilà. Donc, il faut couper ça pour que vous... Ouais. Où est-ce qu'il était? Il faut couper ça.
Parce que c'est bon, voilà, parce que c'est bon, ça vous permet d'être dans la sainteté et dans la maturité. D'où vous n'avez pas de nouvelles horizons, vous avez du mal à aller vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est comme ça que vous ne serez plus sous l'emprise et vous ne serez plus dans l'emprisonnement. Ok, mes amis? Ouais. Une carte. Ah, je vais couper. Nous avons le docteur. On nous parle ici d'un soignant, docteur. D'un professeur ici. Ouh, il y a un enfant qui est malade, qui n'est pas net. Peut-être des problèmes psychologiques. On nous parle de l'industrie qui écrit, qui dessine des choses. Emprisonnement. Militaire. Ouh, mamie, bon bref. Écoutez mes amis, je vous aime beaucoup parce que je veux que mes amis TikTok, hein, c'est là où j'ai plus d'abonnés qui regardent quand même cette vidéo parce que succès, ben voilà. Écoutez mes amis, vous êtes entrepreneurs, il y a une libération parce que c'est le jugement divin qui vient rendre la sentence pour que vous sortez victorieux. Bravo, à très bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous. I love you.